La vie serait ennuyeuse sans rigolade ni situation drôle. C'est pour cette raison qu'on a inventé les farces pour être toujours prêt à rire et à s'amuser aux dépens de quelqu'un. Ideas for Fun vous présente sa nouvelle sélection de meilleurs canulars cocasses. Soyez prêts à vous bidonner. C'est un jour ordinaire à l'école et une pause ordinaire. Et il semble que rien ne laisse présager une catastrophe. Sophie et Matt les grignotent avant de reprendre la classe. Les gâteaux et du coca est la combinaison favorite des filles. Mais Emma a oublié de prendre du coca aujourd'hui. Toi, Sophie, tu refuses une gorgée de coca à ton ami? Ce n'est pas un geste très amical. Ou alors tu fais la dégoûter? Mais Emma a une parade contre ce type de comportement. Vous voulez une explosion de gaz carbonique? La farce classique, du coca et des mentos. Prends garde, Sophie, ça va faire boum! Qu'est-ce que c'est, mon coca? La prof sévère veille à la discipline. On entendrait voler une mouche. On dirait que tout est calme. Ces gamins, ils ne nous laissent pas une seconde en paix. Tiens, le directeur. Bon, je dois y aller. Soyez sages, les jeunes. Eh Ben, regarde, la prof est sortie. J'ai une idée pour animer un peu son retour. Oui, c'est vrai. Bon, je suis avec toi. Qu'est-ce que vous avez encore manigancé cette fois? Oh, astucieux! Retournez la tasse de café sans en répandre. Quand la prof voudra terminer son café et prendre sa tasse, c'est là que commencera le show. Bien joué, les enfants! Retournez vite à vos pupitres. Quelqu'un vient. Alors, vous n'avez pas chahuté pendant mon absence? Très bien, bravo. Mais dans le cas contraire, je le saurai de toute façon. Ne la faites pas, moi. Qu'est-ce qu'on va voir? Vous voulez peut-être une gorgée de café? Qu'est-ce qui se passe? Mes papiers, ils sont tous trempés. Je n'arrive pas à éponger le café. Ah, c'est vous. Bon, Ben et Emma, dehors. C'est à votre tour d'aller chez le directeur, les enfants. Les farces, c'est bien joli, mais il y a toujours des conséquences. La prochaine fois, vous y réfléchirez. À 2 fois. Sophie a fait ses devoirs et peut maintenant consacrer un peu de temps à la lecture, qui est sa meilleure amie après Emma. Justement, la voilà. Je sens une odeur de bonbons. Oh, Emma, lance-moi ou de marshmallows. Tu en veux? Bien sûr. Tiens, attrape. Oh, ça c'est de l'habileté. Un vrai défi de basketteuse avec des marshmallows. Il faudrait essayer ça ce week-end. En voilà un autre, attrape. Miam, quel délice. Envoie-en un autre. Encore, tu as dit. Pas de problème, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Un œuf. Attrape. Et voilà une belle omelette directement sur le crâne. Qu'est-ce que c'était? Pouah, c'est gluant. Eh oui, Sophie, je connais quelqu'un qui va devoir se laver après ce canular au jaune d'œuf. Emma a eu un petit creux et s'est préparé des pâtes à l'italienne. Oh là là, je n'ai rien mangé de la journée. Enfin, c'est fini et j'ai oublié un ingrédient. Bien sûr, un peu de persil sera le bienvenu. Quoi? Ben? C'était pour toi? Oh, quel goinfre! Il ne m'en a pas laissé même une. Pour manger, j'ai bien mangé. Il ne me reste que le persil. Oui, mais avec de tels amis, il faut rendre œil pour œil. Il faut garder très de près de soi et tenir à l'œil tout ce qui nous appartient. Surtout si c'est de la nourriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben a laissé un message enjoignant de ne pas toucher ses œufs qui sont destinés à son omelette matinale. Quelle naïveté, il pensait que sa goinfrerie resterait impunie, mais pas du tout. Je m'en vais t'en préparer une bien bonne, une omelette collante. Emma va préparer une farce pour Ben. Elle colle les œufs dans leur emballage. Mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Mais pour réaliser une chute d'œufs. Je crois que Ben ne sera pas très content quand il se rendra compte qu'il n'y a plus rien pour faire son omelette. Il ne comprendra pas ce qui se passe et tombera dans son piège. Très bien. Qu'une minute
juste avant le dénouement. Remettons tout en place et attendons en embuscade notre victime. Tiens, il me semble que j'ai encore faim. Mais j'ai prévu que ça pourrait m'arriver. Je vais me faire une petite omelette au bacon ou avec des tomates. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Tu n'as pas assez de force? Tire plus fort. Ou bien fais marcher ta cervelle. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Les œufs n'ont pas pu se coller tout seuls. Ou peut-être que si. Quoi? Non. Comment est-ce possible? Hein? Il s'est fait piéger. Tu sauras maintenant ce qu'il en coûte de manger les pâtes d'autrui sans demander. Bon, d'accord. À l'avenir, je demanderai. À l'école, on voit différents types de filles. Mais il y en a deux principaux, la beauté et la studieuse. Sophie passe sa pause à sa manière habituelle. Elle bavarde avec ses amis au téléphone. Réviser ses cours? Non, elle n'en a pas entendu parler. Apparemment, c'est sa règle numéro 1. Sophie, salut, tu ne pourrais pas te pousser un peu? Tu es devant mon casier. Tu vois pas que je suis occupée? Ne me dérange pas. Eh bien, Sophie a de bien mauvaises manières. Mais ce n'est pas la première fois pour Emma. Elle peut redemander une deuxième fois. Quoi? C'en est trop. Pourquoi est-ce que je devrais supporter ces rebuffades? Je refuse. Et je vais donner une leçon à Sophie pour qu'elle se fasse pas la fière. Pour cette farce, il nous faudra un bout de fil de pêche ou un fil fin invisible. Et le plus important, un serpent en caoutchouc. On peut en mettre un vivant, mais je suis contre la cruauté envers les animaux. Et donc pour cette farce, un serpent jouet suffira. Attachons bien la ficelle sur sa tête et accrochons à l'autre bout une pince à linge. Voilà, le canular est prêt. Attention Sophie, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Hé Sophie! Quoi? Encore toi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ça fait tomber quelque chose. Quoi? Un serpent? En voilà un hurlement assourdissant. Sophie, qu'est-ce que tu as? Tu n'as jamais vu un serpent ou tu es tout simplement une froussarde et non pas une fille à la page? Rendez-moi ça, s'il vous plaît, au secours! La propreté, c'est la garantie de la santé. C'est pourquoi l'ordre doit toujours régner à la maison. Sophie connaît ça comme les 5 doigts de la main et a suivi ce précepte toute sa vie. Aucun grain de poussière ne subsistera. Tous seront traqués, pris au dépourvu. On dirait que de la poussière essaie de se dissimuler. Je t'ai trouvé. Tu n'iras nulle part. Voilà. Un petit coup de chiffon par ici aussi. C'est beaucoup mieux. On frotte, mais pas jusqu'à faire un trou. Tiens, je t'arrose pour que tu restes fraîche. Bravo, Sophie. Tout le monde pouvait faire comme toi. Ça serait bien. Maintenant, repose-toi un peu. Salut, Sophie. Comment ça va? Quoi? De la terre? Emma, nettoie après toi. Tu as répandu de la terre partout. Bon, ça ne se remarque à peine. Oui, Emma, tu ne penses qu'à chanter, mais quand il faut faire le ménage, il n'y a plus personne. Ce n'est pas bien. Sophie a fait beaucoup d'efforts pour tout nettoyer. Et je vais te donner une bonne leçon, ma fille. Ça t'apprendra. Pour cette farce, il faut 2 petits cakes au chocolat. Quel délice! Nous allons faire passer les cakes émiettés pour de la terre. Sortons les cakes de leur enveloppe et émiettons-les dans un bol avec soin. Un tout petit morceau pour qu'ils ressemblent vraiment à de la terre. Il y aura bien l'odeur qui pourrait les trahir, mais l'effet principal est visuel. Notre terre en chocolat est prête. Au travail! Les morceaux de cake vont faire illusion. Il faut les répandre près du pot de fleurs. Et
Emma, tu ne veux pas manger un morceau? J'ai un petit creux. Oh, quel délice! C'est exactement ce qu'il me fallait. Sophie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais recrache, ne mange pas ça. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il ne faut pas manger ça? Tu n'as qu'à nettoyer derrière toi et je ne le ferai plus. Nettoyer, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Il reste encore un peu de saleté ici. Voilà, c'est fait. Regarde, il y en a encore un peu près du pot de fleurs. Bon, d'accord. Un cours à l'école, c'est l'occasion pour Emma de bavarder avec ses amis. Malheureusement, elle ne se rend pas compte que ses amis n'en ont peut-être pas tellement envie. Justement, Ben n'est pas très enclin au bavardage avec Emma. L'examen approche et il veut résolument s'y préparer pour être reçu avec des félicitations. Quoi? Mais je n'ai pas terminé mon histoire. Tu es tellement ennuyeux. J'ai quelque chose qui va te mettre de bonne humeur. Ben, regarde ce que je peux faire. Hein? Attends, ne fais pas ça! Quelle horreur! Au secours, à l'aide! Quelqu'un a crié si je ne me trompe? Les jeunes, vous êtes fait remarquer. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est une farce. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? On dirait que mon canular ne se déroule pas comme prévu. Ah, c'est une farce, Emma. Et Ben dehors. Bah, mais j'ai rien fait. Bon, alors. Ben, tu vas devoir réviser ton examen tout seul chez toi. Tu pourras aider Emma si tu veux. C'est terminé pour aujourd'hui, mais ce n'est pas un adieu. Regardez nos autres vidéos et attendez les nouvelles parce qu'elles sont déjà dans les tuyaux. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez des likes et à plus tard!